Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Deuxième jour de notre cheminement, de notre marche, de notre pèlerinage en raison d'une heure par jour au tabernacle ou au Saint-Sacrement. Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec nous, mes frères et mes sœurs, dans la foi chrétienne. L'enseignement précédent, il était question de savoir qui est Jésus-Christ, d'où il vient. Et Jésus-Christ a dit à ses contemporains, avant qu'Abraham fût, je suis. Il aurait pu dire, avant que Moïse fût, je suis. Dans la parole de Dieu, il n'y a point de hasard. Le choix d'Abraham a un sens particulier. C'est pourquoi dans l'enseignement précédent, j'attirais notre attention sur le fait que mon maître à penser, l'Emmanuel, Dieu est avec nous, utilise un langage surnaturel. Il parle en énigme, en proverbe parfois, pour nous emmener à une réflexion profonde et à le suivre. Quel est le message au travers du choix d'Abraham par Jésus-Christ? Abraham est le père de la foi. Il a été établi ainsi par Dieu. Comment? Dieu l'a appelé. Abraham a répondu oui à l'appel. Dieu l'a invité à emprunter un chemin vers une direction X, c'est-à-dire inconnue. Abraham n'a pas hésité. Puis Abraham, voulu par Dieu, a accepté d'entrer dans une alliance avec Dieu. Abraham a fini par obtenir l'exaucement de son intention de prière, l'intention la plus ultime, celle qui lui tenait à cœur, qui était quasiment, sinon impossible au regard de la chair, d'atteindre, de se voir exaucer. C'est pourquoi Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ, a choisi Abraham. Sans la foi, mon frère, ma sœur, Hébreux 11:6, il est impossible d'être agréable aux yeux de Dieu, car celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Car il récompense celui qui le cherche, ou celui qui le recherche en fonction des versions. Le Seigneur veut nous faire prendre conscience, dès le premier jour de notre pèlerinage, de l'importance de notre foi, au regard de la vie d'Abraham. Si nous voulons atteindre notre objectif, notre but, nous devons accepter l'inconnu. Nous devons répondre oui à l'appel. Nous devons demeurer dans une alliance. Est-ce qu'avec Jésus-Christ, ce sera simplement une alliance ou on va aller au-delà? On verra ça tout à l'heure. Nous devons avoir la certitude que le désir de notre cœur ou nos intentions de prière vont trouver grâce aux yeux de Dieu, vont devenir une réalité dans notre vie. Tout part donc de la foi. Alors, mon frère, ma sœur, par la foi, nous sommes capables de rendre ce qui est invisible visible. Or, celui que nous voulons connaître est Dieu. Il est sorti de Dieu. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. En langage mathématique, il est le segment fermé au commencement, le segment fermé à la fin. Donc, il est au milieu aussi. Il est le commencement, le milieu et la fin. Il est tout, en tout et pour tout. Il est toujours là. Il est donc celui-là même qui a fait d'Abraham le père de la foi. Si Abraham est le père de la foi, qui est-il alors Jésus-Christ? Lui qui est le Verbe qui s'est fait chair. Lui qui, au commencement de Holy Bible, est. Au commencement était le Verbe était tourné vers Dieu, le Verbe était Dieu. Le Verbe s'est fait chair. Il est donc la source de la foi.
Il est Dieu. C'est pourquoi il ne peut se conjuguer au passé. Avant qu'Abraham fût « je suis ». Il se conjugue au présent car il est toujours Dieu. Et il est toujours au commencement et à la fin, le premier et le dernier. Mon frère, ma sœur, si Jésus-Christ est la source de la foi et qu'Abraham a été capable, en bénéficiant de la source de la foi, d'obtenir ce qui lui était impossible, imaginez donc ce que la source de la foi est capable d'accomplir. D'où l'importance, en tout cas pour ma part, d'où l'intérêt pour le frère Ange-Marie de connaître Jésus et de demeurer dans une alliance avec lui. Au-delà d'une alliance, dans une relation filiale, nous y reviendrons tout à l'heure. C'est donc celui que nous voulons connaître. est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Ça sous-entend qu'il sait tout, il connaît tout, il voit tout, il peut tout. C'est pourquoi ce que tu vis, sache qu'avant toi, quelqu'un a déjà vécu ça. Il a déjà entendu ce genre de prière. Il a déjà résolu le problème, la situation. Il a déjà guéri ce genre de maladie. Et j'en passe. Avant même que tu commences à traverser ce que tu traverses, à vivre ce que tu vis, à souffrir de ce que tu souffres, de ce dont tu souffres, si c'est une maladie, sache qu'il a déjà le remède avant que toi tu commences à vivre ça. Pourquoi? Prenons le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 3, le verset 15 qui dit, je cite, « Ce qui est a déjà été, et ce qui sera a déjà été. » Ecclésiaste 1 encore, verset 9, qui dit, je cite, « Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Rien de nouveau sous le soleil. » C'est-à-dire que ce que tu vis, ce que tu traverses, la maladie, les difficultés, le chômage, la stérilité, des difficultés financières, tout ça, ce n'est rien de nouveau pour lui. Il est l'alpha et l'oméga. Si tu t'agites, si tu paniques, si tu murmures, si tu hésites, si tu doutes, c'est parce que tu n'as pas la foi. C'est-à-dire que tu ne sais pas qui il est. C'est pourquoi il a choisi Abraham en disant avant qu'Abraham fût, je suis. Il dit pas j'ai été, il dit je suis. Toujours d'actualité. Mon frère, ma soeur, c'était un petit rappel de l'enseignement précédent. Alors n'aie pas peur, quelle que soit ta situation, ce que tu traverses. Et tu comprendras que tu n'es pas à ce cheminement parce que tu l'as voulu. Alors quel genre de relation? Est-ce simplement une alliance à laquelle le Christ nous y invite ou il veut nous proposer plus? Parce qu'il est la source de la foi. Si c'est pour nous faire vivre la même chose qu'Abraham a vécu, c'est-à-dire être dans une alliance avec Dieu, sa venue n'aurait pas de sens. Pourquoi? Parce que ça a déjà existé quand même. Bien sûr. Dans l'Ancien Testament, Dieu parlait au peuple d'Israël en disant quoi? Je serai pour vous un père et vous serez pour moi un fils. Qu'est-ce qui est nouveau avec Jésus-Christ? C'est ce que nous voulons savoir. C'est pourquoi nous voulons le connaître. Pourquoi? Parce qu'il est la nouvelle alliance. Est-ce qu'on va se limiter à la nouvelle alliance ou il y a mieux? Alors, nous allons replonger dans la parole de Dieu en prenant, je vais lire 2 versets différents, mais qui sont identiques dans leur fond. C'est-à-dire ces 2 versets disent la même chose. Nous allons commencer par Saint Luc. Luc chapitre 8, versets 20 à 21, qui dit, je cite, « On lui annonça, « Ta mère et tes frères se tiennent dehors. Ils veulent te voir. » Il leur répondit, « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » Ça, c'est ce que Luc nous dit. On va essayer de voir ce que Matthieu dit de la même situation, du même événement. Nous allons prendre Matthieu chapitre 12, du verset 46 au verset 50 qui dit, je cite,
Comme il parlait encore aux foules, voici que sa mère et ses frères se tenaient dehors, cherchant à lui parler. Quelqu'un lui dit, voici que ta mère et tes frères se tiennent dehors, ils cherchent à te parler. À celui qui venait de lui parler, Jésus répondit, qui est ma mère et qui sont mes frères? Montrant de la main ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. Quiconque fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, c'est lui. Là est mon frère, ma sœur, ma mère. Mon frère, ma sœur, comme il est le commencement et la fin, commençons par le commencement, c'est-à-dire par Luc. Et nous allons comprendre beaucoup de choses. Jésus dit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu. C'est-à-dire, Holy Bible, the Word of God. Est-ce que cela suffit? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a un « et » à la suite et qu'ils la mettent en pratique. L'un ne va pas sans l'autre. Si donc j'écoute la parole de Dieu et que je mets la parole de Dieu en pratique, le Christ peut m'identifier et me connaître ou me reconnaître ainsi comme son frère. Alors allons-y doucement. Vous vous rappelez de ce Corneille, Actes chapitre 10. La Bible dit que l'Esprit Saint est tombé sur ceux qui avaient écouté la parole que Pierre proclamait. Lorsque j'écoute la parole de Dieu, l'Esprit Saint tombe sur moi. L'Esprit Saint me donne alors de mettre cette parole en pratique. C'est pourquoi chez Corneille, lorsque les païens ont reçu le Saint-Esprit, ils ont demandé à se faire baptiser. Ils ont mis en pratique la parole de Dieu. L'un ne va pas sans l'autre. Or, lorsqu'ils ont mis en pratique en demandant à se faire baptiser, ils sont devenus qui? Enfants de Dieu. Donc, frères de Jésus-Christ. Lorsque je tiens Holy Bible, the Word of God, lorsque j'ouvre la parole de Dieu, la première personne qui apparaît, c'est le Christ. C'est pourquoi je dis la parole de Dieu, on ne la lit pas seulement, on l'écoute aussi. Le Christ apparaît. Pourquoi? Parce qu'il veut me parler. Parce qu'il veut m'écouter aussi. C'est cela la communication. Sinon, c'est du monologue. Puis, il veut entrer dans une alliance avec moi. Au-delà d'une alliance, il veut entrer dans une filiation avec moi. Dans une filiation. Ça veut dire quoi? Il voudra ainsi nous amener à vivre en communion fraternelle, la communion spirituelle, c'est-à-dire la communauté chrétienne, c'est-à-dire en famille spirituelle. Cette vraie famille pour moi, c'est Actes chapitre 4, verset 32 que je vous invite à lire. Donc le Christ veut nous emmener à aller au-delà d'une simple alliance. Il veut nous emmener à demeurer dans une même famille avec lui. Donc à avoir le même père et la même mère. Est-ce que cela est possible? Puisque hier, le Christ nous a dit dans l'enseignement d'hier qu'il est sorti de Dieu. Est-ce que nous pouvons sortir de Dieu? Qui sera donc notre mère? Pourquoi? Jean chapitre 1, le verset 12 à 13. Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Non pas par le sang, encore moins d'un bon vouloir de la chair, ni de l'homme, mais de Dieu. Ça veut simplement dire la famille consanguine, c'est-à-dire que même sang. La famille charnelle, c'est bien, c'est une bonne chose, parce que c'est ce que Dieu souhaite. Mais le Christ nous dit que cette famille consanguine charnelle ne pourra jamais
être au-dessus de la vraie famille, c'est-à-dire la famille spirituelle, la communauté chrétienne. Cette famille-là, elle ne sort que de Dieu. Donc cette famille n'est pas soumise aux lois charnelles. Cette famille n'est pas impactée par le monde. Cette famille ne répond pas aux lois du monde, mais aux lois surnaturelles, c'est-à-dire la parole de Dieu. C'est pourquoi il dit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui courent en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Non pas d'un bon vouloir de la chair ni de l'homme, mais de Dieu. Cette famille n'a pas pour origine la chair ni l'homme, avec grand H, mais a pour origine l'être suprême, Dieu. Or, qui est Dieu? Au commencement était le Verbe était tourné vers Dieu, le Verbe était Dieu. Donc c'est le Christ. Lorsque nous écoutons la parole de Dieu, le Saint-Esprit tombe sur nous. Le Saint-Esprit nous aide à mettre en pratique la parole de Dieu par le baptême. Or, par le baptême, nous revêtons le Christ. Le Saint-Esprit nous donne donc d'être revêtus du Christ, unis au Christ, formant une seule chair. Saint Paul peut dire, Colossiens 2,12, nous avons été crucifiés avec lui parce que nous formons une seule chair, par le Saint-Esprit. Ensevelis avec lui, ressuscité avec lui. Donc, si lui il est sorti de Dieu, je suis aussi sorti de Dieu, puisque nous formons une seule chair. S'il est sorti de Dieu et qu'il dit Dieu est son Père, que moi par lui je suis sorti de Dieu, Dieu est mon Père. Mais lui il a pour maman, mère, Marie. Comment Marie peut être ma mère aussi, si je l'ai revêtue? C'est ce qu'on va comprendre. Donc Luc nous dit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Mon frère, ma soeur, si tu ne lis pas la parole de Dieu, si tu n'ouvres pas ta Bible pour la lire, comment tu vas faire pour écouter? Quand je dis, on écoute la parole de Dieu, j'ouvre ma Bible, la première personne qui apparaît, c'est le Christ. Donc, je parle au Christ. Il fait silence et m'écoute. Puis lui me parle, je dois faire silence pour l'écouter. Et ce qu'il me dit, c'est ce que je dois mettre en pratique. C'est comme ça, lui, il saura que je suis son frère. Si je suis un garçon, c'est-à-dire le frère, je marie. Et moi, je saurai aussi qu'il est mon frère. Et qu'on a le même père, on a la même mère. S'il n'y a pas de communication entre nous, comment je fais? C'est moi qui prends la décision de ne pas avoir une communication avec lui, de couper la communication si je ne lis pas la parole de Dieu. C'est pourquoi je dis, quand on va au Saint-Sacrement, c'est pas pour aller réciter le rosaire. On ne va pas au Saint-Sacrement pour aller lire la Bible. On ne va pas au Saint-Sacrement pour raconter sa vie, pour murmurer, pour se lamenter. On va communiquer avec notre frère. On va l'écouter. On va lui parler. On va lui dire, écoute mon frère, je souffre. Dans notre famille, ma souffrance est ta souffrance. Regarde là, ce que je traverse comme difficulté. Regarde l'état de mon couple. Regarde comment la stérilité est en train de me détruire. Regarde comment l'infertilité, le chômage. Je vais parler à mon frère. Mais comment puis-je parler à mon frère si je ne lis pas la parole de Dieu? Si je n'écoute pas la parole de Dieu? Si je ne connais pas la parole de Dieu? Si je ne connais même pas mon frère? Mon frère, ma soeur, je ne veux pas que la vidéo soit longue, donc j'avance. Repartons chez Matthieu. Et là, c'est très intéressant. À celui qui venait de lui parler, Jésus répondit, qui est ma mère et qui sont mes frères? Donc, Jésus nous dit, au-delà d'une alliance, la relation dans laquelle Dieu souhaite que nous demeurions, c'est une relation dans laquelle le Christ nous y attend. C'est-à-dire une relation filiale. C'est pourquoi quand je vais au Saint-Sacrement, là, ce n'est pas moi qui va rencontrer le Christ.
Pourquoi? Parce que le Christ m'y attendait. C'est lui qui est pressé de me rencontrer. Comme lorsque j'ouvre la Bible, ce n'est pas moi qui désire lire, c'est lui qui désire me parler. Mais si je n'ai pas envie de lui parler, je ferme ma parole, ou je laisse la poussière, ou je garde ma valise dans le tiroir. C'est mon choix. Et après, je me plains de ma vie. Non. Il dit, si tu es franche, Marie, sois mon frère. La relation que je veux avoir avec toi, c'est une relation familiale, spirituelle. Si tu es une femme, je voudrais que tu sois ma sœur. Puis, c'est moi qui te propose cela. Je suis pressé d'entrer dans une relation comme ça avec toi parce que je veux te bénir, c'est tout. Je souffre de ne pas t'accorder ma bénédiction. Je souffre de ne pas te donner ou de ne pas t'abreuver. Je suis la source de la foi. Je veux te permettre de t'abreuver afin que tu obtiennes ce que tu désires par l'élévation spirituelle à laquelle Dieu t'a prédestiné. Donc, au-delà d'une alliance, il attend que nous soyons son frère. Ou si vous êtes une femme, sa sœur. Puis il dit, qui est ma mère? C'est là Marie va intervenir tout à l'heure. Mais on y va pas à pas. Il dit, montrant de la main ses disciples. C'est-à-dire, il répond à la question de qui est ma mère? Qui sont mes frères? Il montre les disciples. Montrant de la main ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. Mais les disciples n'ont pas le même sang que lui. C'est pourquoi tout à l'heure, je parlais de la vraie famille. La vraie famille, c'est la famille spirituelle. Pourquoi? Au cœur de cette famille-là, il y a le partage, il y a l'amour. Acte chapitre 4, verset 32, allez-y lire. C'est ma conception de la vraie famille. Même ma conception est biblique. Il indique ceux qui ne sont pas de son sang. Il dit, voici, les voici. Ma mère, mes frères, et puis il montre du doigt les disciples. Ça veut dire quoi? Première révélation, que parmi les disciples, Marie s'y trouvait. Donc Marie, mère de Jésus-Christ, était disciple du Christ. C'est-à-dire, Marie a eu pour maître Rabouné. Elle est Marie, choix du cœur de Dieu pour l'accomplissement de son projet. Elle est attachée à la parole. Et toi, tu peux être chrétien ou marial sans être attaché à la parole. Mon frère, ma soeur, j'aime beaucoup la parole de Dieu. Je t'invite à aimer la parole. Quand tu aimes la parole, quand tu t'attaches à la parole de Dieu, tu découvres beaucoup de choses. Mais on avance. Donc, Marie était disciple. Il dit, voici ses disciples. Oh, un disciple, c'est celui qui est un maître. Mon maître à penser est donc leur maître. Aujourd'hui, notre maître. Parce qu'il dit, je suis. Donc, on ne peut pas le conjuguer au passé. Les disciples ont donc écouté, au regard du verset de Luc, la parole de Dieu, ont mis en pratique la parole de Dieu. Le Christ les considère comme ses frères, ses sœurs. Et comme Marie est dedans, sa mère. Ils ont écouté. Il dit, voici le chemin pour devenir mon frère, ma soeur. Oh, mon frère, ma soeur, nous, aujourd'hui, nous avons décidé quoi? De marcher, d'aller en pèlerinage pendant 40 jours, à raison d'1 heure par jour. Pour faire quoi? Pour connaître Jésus? Ah, pour connaître là, il faut s'asseoir, il faut aller à l'école. Nous sommes donc à l'école de Jésus, de Rabbouni. Nous sommes disciples du Christ. De ce fait, nous là, qui avons accepté d'observer ce cheminement, de partir en pèlerinage pour 40 jours, nous sommes ses frères et ses sœurs. Pourquoi? Parce que nous avons accepté d'écouter la parole de Dieu et de mettre la parole de Dieu en pratique. Mais ça ne suffit pas. Si nous prenons Jean chapitre 6, versets 44 à 45, Jésus a dit quoi? Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Je vais lire ça. Vite fait. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Dans les prophètes, il est écrit, tous seront instruits par Dieu. Quiconque a entendu ce qui vient du Père et reçoit son enseignement vient à moi. Ça veut dire quoi? Les disciples que Jésus montre du doigt, c'est pas lui qui les a choisis, c'est Dieu. Nous qui sommes dans ce cheminement, si nous respectons les 40 jours, c'est Dieu qui nous a choisis en tant que disciples pour apprendre, pour connaître, pour avoir une connaissance suffisante de Jésus, pour que nous puissions vivre dans la même famille, en communion fraternelle,
en communion spirituelle, pour constituer la famille à laquelle Dieu nous appelle. Or, cette famille ne peut avoir lieu que si et seulement si nous sortons tous de lui. Mais pour sortir de Dieu, comment ça se fait? Par le baptême. Je deviens enfant de Dieu. Qui a vocation à baptiser? C'est l'Église. Qui est la tête du corps qu'est l'Église? C'est le Christ. Qui a donné le Christ à l'humanité? Marie. Marie est la mère donc de l'Église. Or, qui donne des enfants à Dieu? C'est l'Église. Marie est la mère de l'Église. Marie est celle qui enfante des enfants pour Dieu. Celui qui s'est baptisé en 1922 ou bien en 1800 est enfant de Dieu. Moi qui me suis baptisé, je suis enfant de Dieu. De ce fait, par Marie, Dieu a beaucoup d'enfants. Nous sommes tous enfants de Dieu. Devenus tous enfants de Dieu. Nous sommes frères de Jésus-Christ. Nous avons le même Père. Nous avons la même mère. Marie est donc ma mère. Au-delà d'être ma marraine spirituelle. C'est tout. Oh, j'ai revêtu le Christ. Il est sorti du Père. Je suis donc sorti du Père. Lorsque le Christ, j'aime beaucoup la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, j'ai dit, je suis un amoureux fou de la parole de Dieu. Ça, la parole de Dieu, quand je l'écoute comme ça, c'est merveilleux, c'est glorieux. Montrant de la main ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. Quiconque fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, c'est lui mon frère, ma sœur, ma mère. Mais comment je peux faire la volonté de Dieu si je ne la connais pas? Or, pour connaître la volonté de Dieu, c'est Holy Bible, the Word of God. Qui peut me donner de connaître la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, ce sont les pensées de Dieu. Or, les pensées de Dieu, selon Siracide, viennent de notre cœur. Qui peut me donner de connaître les pensées du cœur de Dieu? C'est le Saint-Esprit. Donc, c'est le Saint-Esprit qui m'introduit dans le cœur de Dieu. Jésus a dit quoi? Ma parole est esprit. Donc, c'est la parole. La parole me donne de connaître les pensées du cœur de Dieu, c'est-à-dire la volonté de Dieu. Lorsque je connais les pensées du cœur de Dieu, la volonté de Dieu, je peux donc mettre la volonté de Dieu en pratique. C'est tout. Or, je ne peux pas accéder au cœur de Dieu sans l'accès de Dieu. Ce n'est pas possible. Mais comme je sors de Dieu par le Christ, j'ai donc accès à son Dieu par le Saint-Esprit. Pourquoi? J'ai écouté la parole de Dieu, l'Esprit Saint est tombé sur moi. Quiconque fait la volonté de mon Père, qui est aux cieux. Si son Père est aux cieux, et que moi j'accomplis la volonté de son Père, et que je sors de son Père, de Dieu, mon Père est son Père, donc nous deux, notre Père est aux cieux. Celui-là est mon frère. Si son Père qui est aux cieux est mon Père, et sa mère, qui est Marie, est ma mère, nous sommes donc même Père et même mère. Oh, lui, il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. De ce fait, comme j'ai foi en son Père, et que son Père ne lui refuse rien, parce qu'il est la source de la foi, le Père ne peut rien me refuser. Mon frère, ma soeur, alors lorsque j'ouvre ma parole de Dieu, lorsque je me rends au tabernacle, c'est pour répondre à une question au don de ce pèlerinage. Le Seigneur Jésus te demande, voudrais-tu être mon frère? Ou voudrais-tu être ma sœur? Voudrais-tu prendre Marie chez toi comme ta mère? Ce n'est pas à moi que tu dois répondre, mais c'est au Christ, au tabernacle ou au Saint-Sacrement à qui tu dois répondre. Que Dieu étende sa main sur nous afin de nous bénir, rempli de la puissance de son Esprit Saint, qui nous donne de connaître Jésus-Christ. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que nous puissions accepter d'entrer dans cette relation, au-delà de notre alliance, dans une relation filiale, fraternelle, pour vivre la communion spirituelle chrétienne, la vraie communauté chrétienne, qui se trouve dans Actes chapitre 4, verset 32, in the name of Jesus Christ. Amen.